Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à convertir mon audience sur les réseaux sociaux en clients? Alors, il faut savoir que la stratégie marketing adaptée aux réseaux sociaux diffère de celle adaptée au marketing classique. C'est-à-dire que dans le marketing classique, une fois que vous aviez segmenté votre audience, ciblé votre audience, il vous suffisait de la marteler avec un certain message en rapport avec votre communication, votre entreprise ou vos produits. Au niveau des réseaux sociaux, la différence est qu'il faut avoir d'abord créé une relation avec votre audience. Pour créer une relation avec votre audience, il faut d'abord que vous ayez sélectionné votre audience et que vous ayez une audience ciblée. Une fois que vous avez cette audience ciblée, il faut avoir créé une relation sur le plus ou moins long terme avec votre audience. Parce que vous n'arriverez pas à convertir une audience non engagée, non qualifiée et une audience avec laquelle vous n'avez pas créé de lien. Vous n'arriverez pas à faire en sorte que cette audience achète sur votre site internet. Il faut savoir que avant qu'une personne se décide d'acheter sur un site internet, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle du retargeting, c'est-à-dire il faut d'abord la relancer et encore la relancer. Ça passe par des techniques de ce qu'on appelle en gros le emailing, mais ça passe aussi par des techniques de relance un peu plus subtiles, de la relance que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en ayant déjà ce lien avec vos potentiels clients. Nous n'allons pas aborder ici la manière ou les techniques, les différentes techniques que vous avez pour cibler une audience sur les réseaux sociaux, pour attirer du monde, en gros, du monde de manière ciblée. Nous n'allons pas aborder cette thématique ici. Nous allons tout simplement aborder la thématique du branding, de la création de liens, de ce qu'on appelle le friend effect, c'est-à-dire la possibilité pour vous de créer des liens tels que votre audience sur les réseaux sociaux vous verra comme un membre, comme un ami ou comme un membre de votre famille. Une fois que vous avez créé ce branding, il vous faut encore analyser les comportements de votre audience. Parce que votre audience, si vous êtes par exemple un magasin qui vendait des articles en réel et non pas en brick and mortar, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des clients qui vont peut-être plus acheter le mercredi après-midi, plus acheter le week-end, les jours où ils sont disponibles. Dans le e-commerce, ce que vous allez observer, c'est qu'il y a une logique que vous ne maîtrisez peut-être pas spécialement, une logique tout autre. C'est-à-dire que les gens vont peut-être être plus actifs à des moments où vous ne vous y attendez pas. Et c'est à vous d'analyser les comportements sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que votre audience est le plus active? Quand est-ce que votre audience est le plus engagée? Quand est-ce que votre audience se connecte le plus? Quand est-ce que votre audience est le moins engagée? Et puis c'est à partir de cette analyse de ces données que vous allez pouvoir vous adapter au comportement et que vous allez pouvoir créer ce lien qui va conduire à ce que vous réalisiez des ventes.